Dans cette vidéo, nous allons corriger la dictée de jeudi. Alors, je vous avais prévenu, la dictée était un petit peu difficile. En tout cas, par rapport à celle qu'on a fait mardi. Alors, j'ai écrit les mots comme je les entendais, en faisant des fautes, exprès pour vous expliquer. Donc, je vous ai dit, une fois qu'on a fini d'écrire la dictée, il faut vérifier qu'on n'a pas oublié de mots. Alors, les petites louves grises mangent très souvent. Il y a 7 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mis les 7 mots. Donc là, déjà, je n'ai rien oublié. Maintenant, je vais réfléchir aux leçons qu'il faut se rappeler pour écrire cette phrase sans faute. Alors, la première leçon à se rappeler, c'est la leçon qui dit qu'une phrase commence par une majuscule et finit par un point. J'ai mis la majuscule. J'ai oublié le point, donc je le rajoute. Voilà. Cette leçon-là, elle est respectée entièrement. Alors, quelles autres leçons il fallait que je révise, que je me rappelle pour écrire cette phrase sans faute? Eh bien, celle de la semaine dernière, qui dit que pour écrire le verbe sans faute, je vais y arriver. Eh bien, il faut que je l'applique. Très certainement, il y a un verbe dans cette phrase. Alors, je commence par le chercher. La recette pour écrire le verbe sans faute, c'est d'abord je trouve le verbe. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Les petites louves grises mangent très souvent. Eh bien, on mange. C'est ça le verbe. Maintenant, le sujet. Qui est-ce qui mange très souvent? Ce sont les petites louves grises. C'est le sujet. Par quel pronom personnel je peux remplacer les petites louves grises? On dit une louve, donc c'est au féminin. Il y a plusieurs louves, donc c'est au pluriel. Donc c'est elle avec un S. Hop là, c'est mal écrit. Du coup, quand il y a elle avec un S, dans la leçon de Madame Ben Simon, le verbe jouer au présent, ça finit par ENT. Mange, c'est pareil. Donc je me suis trompée, je corrige. Alors au-dessus, parce que j'ai pas la place, il fallait que je mette ENT. Donc le verbe, maintenant, je sais qu'il est écrit correctement. Le mot trait, il était à apprendre. J'espère que vous l'avez écrit correctement. De la même façon, souvent, était à apprendre. Donc j'espère qu'il est aussi écrit correctement. Il nous reste les petites louves grises. Eh bien, c'est la leçon qu'on a commencé mardi. Les petites louves grises, c'est un groupe nominal. On peut chercher le nom. C'est louve. Le déterminant, c'est les. Petite. Alors la louve, elle est comment? Elle est petite. Enfin, elles sont comment? Elles sont petites et elles sont grises. Petite et grise, ce sont des adjectifs. J'ai pas de orange, alors je souligne en jaune. Du coup, le groupe nominal de louve, c'est quoi? Je vous rappelle, le groupe nominal, c'est le groupe des mots, le groupe du nom, plus les mots qui donnent des indications sur ce qu'est le nom. Et du coup, c'est l'ensemble, les petites louves grises. Alors, mardi, on a vu que dans un groupe nominal, c'est tous les mots doivent être accordés. Alors, je vous rappelle, accordé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout doit être au pluriel ou tout doit être au singulier. Et de la même façon, si le nom est féminin, tout doit être au féminin. Ou alors si le nom est au masculin, tout doit être au masculin. Donc on va vérifier, histoire d'être sûr que je ne me suis pas trompée en écrivant les petites louves grises. Alors à noter que je vous avais demandé d'apprendre un loup. La femme du loup, c'est la louve. Donc j'espère que vous avez entendu le V.
Et il fallait rajouter un E, sinon ça ne fait pas louve. Donc ça, c'était le piège de la dictée. Alors louve, justement, c'est un nom féminin, puisqu'on dit une louve. Alors, est-ce que petite est féminin? Oui, sinon j'aurais dit petit. J'espère que vous avez mis le pour dire petite. Et grise, est-ce que c'est au féminin? Oui, sinon j'aurais dit gris. Là aussi, il fallait mettre un E pour faire le féminin. Et il ne fallait mettre qu'un seul S, sinon ça ne faisait plus le son Z. Alors les, ça peut être féminin ou masculin, puisqu'on peut dire les filles et les garçons. Donc on va dire que c'est au féminin. Maintenant, singulier au pluriel. Quand je dis les petites louves grises, il y en a combien? Plusieurs. Donc c'est censé être au pluriel. Alors maintenant ma question, est-ce que j'ai écrit louve au pluriel? La réponse est non. J'ai oublié de mettre un S à louve. Vous vous rappelez, on l'a déjà dit souvent, même si on n'a pas fait la leçon encore. Souvent, il faut mettre un S au nom ou aux adjectifs quand c'est au pluriel. Donc je l'ai rajouté au-dessus. Petite, est-ce que c'est au pluriel? Eh non, j'ai oublié de mettre le S aussi. Donc je le rajoute. Je n'oublie pas d'écrire que c'est au pluriel. Grise, il faut que ce soit aussi au pluriel puisque les autres mots sont au pluriel. J'ai oublié le S, je le rajoute. Les, oui c'est au pluriel. S'il y en avait qu'un, on aurait dit la petite louve grise. Voilà. Tous les mots du groupe nominal sont accordés. Ils sont tous au féminin pluriel. Donc, il n'y a plus de faute dans ma dictée. Alors, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous avez fait des fautes dans ce groupe nominal. On est en train d'apprendre à écrire le groupe nominal sans faute. Donc, pas de panique. On va continuer aujourd'hui, on va continuer demain à s'entraîner et à voir tout ce qu'il faut faire pour écrire le groupe nominal sans faute. Si vous avez écrit mange, ENT, là par contre c'est très bien.